Ce n'est honnêtement pas normal que les films coûtent aussi cher. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans nos actualités cinéma, séries et jeux vidéo de la semaine. Comme d'habitude, il y aura dans la description et en commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus. Vous avez évidemment les timecodes, mais l'objectif est qu'on débatte justement de l'actualité, c'est pas juste de faire un listing bête et méchant. Je vous donne mon avis sur l'actualité, c'est ça qui est important pour moi. Cette semaine est vraiment intéressante et j'ai hâte d'en parler. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de la vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est grâce à eux que je peux faire YouTube aujourd'hui. Sans eux, j'arrêterais YouTube, c'est la vérité malheureusement, mais c'est aussi un service qui vous permet d'avoir une bibliothèque streaming bien plus intéressante. Vous le savez, on a l'un des pires catalogues streaming au monde, vous changez de pays comme, je sais pas, la Belgique, la Suisse, le Canada pour la VE-STFR ou la VF ou n'importe quel autre pays, et vous allez voir vos bibliothèques Netflix, Disney+, complètement exploser. Exemple tout bête, l'un de mes films préférés l'année dernière, Past Lives, est déjà disponible sur Netflix. The Marvels, pour ceux qui l'ont pas vu, et je sais que vous êtes beaucoup parce que personne l'a vu en salle, est déjà disponible sur Disney+. Napoléon est disponible dès cette fin de semaine sur Apple TV+, et pour ceux qui veulent découvrir Max en avance, vous pouvez carrément le faire. C'est super simple et ça change vraiment la vie, croyez-moi. En plus de ça, pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous choisissez un pays de l'Union Européenne qui l'a pour moins cher, ou alors des pays au-delà comme la Turquie, l'Argentine, l'Inde, vous l'avez vraiment pour beaucoup moins cher et ça change la vie YouTube sans publicité. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, la bibliothèque, l'hôtel ou même de chez vous, c'est la vérité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première grosse actualité, qui est une actualité quand même majeure, soyons honnêtes, Tom Cruise va plus ou moins arrêter les films d'action. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit pour l'instant. Pourquoi? C'est qu'il a été annoncé en tant qu'acteur dans le prochain Inaritu. Inaritu, l'un des plus grands réalisateurs vivants aujourd'hui, va enfin revenir au cinéma. Parce que oui, son précédent film, que j'ai même pas vu parce qu'il est sorti sur Netflix, ça m'a pas chauffé. Faudrait que je le vois d'ailleurs. Bardo, je crois que ça s'appelait. C'est un film Netflix, donc c'est un peu différent. Là, il va revenir normalement au cinéma et Tom Cruise sera de retour. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est important parce que Tom Cruise, ça fait 15 ans qu'il fait quasiment que des films d'action, mais avant ça, c'était un acteur extrêmement connu pour des rôles dramatiques avant tout, quoi. Il n'était pas connu pour l'action. Et le revoir dans des rôles dramatiques, et là en fin de carrière, entre guillemets, parce qu'il commence à avoir 60 ans, c'est un peu difficile de faire de l'action, ça fait hyper plaisir. Donc là, il va aller chez Inaritu, il va aller, j'imagine, chez Tarantino, c'est la rumeur. Le gars a sûrement l'une des carrières les plus grandioses de l'histoire du cinéma, si c'est pas la plus grandiose de quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. Il a joué avec les plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, et là, il va les collectionner, quoi. Et c'est ça qu'on veut de Tom Cruise aujourd'hui. Maintenant, c'est bon, les films d'action, on a vu, il est incroyable, très bien, vas-y, reva jouer dans des films dramatiques, remonte que t'es un grand acteur, parce que c'est le cas, c'est un grand acteur aussi avant tout. Donc je suis hyper content, j'espère que ça va se faire. Non pas que je n'aime pas ces films d'action évidemment, mais c'est juste que c'est une partie de lui qu'on n'a pas vu depuis hyper longtemps et ce serait trop bien de le revoir. Et je pense que là, il va collectionner les grands réalisateurs, va faire des films événements et ça va redevenir une légende un peu du film dramatique. Et ça va être trop bien. Trop hâte de voir ça, ça va être mortel. Un réalisateur a été trouvé pour Jurassic World 2025, c'est Gareth Edwards. C'est assez triste et peut-être une bonne nouvelle à la fois, je ne sais pas. Parce que vous savez, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je vous avais dit que pour le réalisateur de Jurassic World 2025, il cherche un no-name. Il cherche un gars qui peut filmer vite sans trop d'idées, c'est ce qu'ils avaient dit eux-mêmes. Là, Gareth Edwards, c'est un gars qui a des idées, qui sait filmer les monstres, justement, il est un peu connu pour ça, qui sait filmer un peu la science-fiction, donc c'est un bon choix en soi pour un Jurassic World, ça y a aucun doute. Mais vu que le film sort dans 1 an et demi, que le tournage n'est pas commencé, il n'y a pas de casting, il y a peut-être à peine une histoire, c'est un peu déprimant de se dire que peut-être là, Gareth Edwards, il fait son yes man, il va filmer un truc inintéressant, tout ça pour sortir un film vite et sortir de la prison du réalisateur après son flop récent, quoi. Donc à la fois, j'ai peur du projet parce qu'il se fait super vite, mais à la fois, j'ai un peu hâte parce que c'est Gareth Edwards que j'aime beaucoup. Je suis un peu mitigé, mais j'espère que ça va se faire. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu prendre un gars qui a fait que la télé avant, qui a jamais fait de film, qui serait facilement contrôlable et manipulable. Là au moins ils ont pris plus ou moins un auteur. 4 films sur les Beatles vont sortir en 2027, un film par membre des Beatles, ils seront tous réalisés par Sam Mendes, c'est pour ça que ça sort aussi tard, c'est qu'il doit réaliser tous les films. Écoutez, moi les biopics musicaux, vous savez que j'ai du mal, j'en parle régulièrement, il y a quelques exceptions évidemment, mais j'ai du mal. Maintenant, faire un film Beatles en 4 films différents pour raconter le point de vue de chaque membre à chaque fois, ça peut être intéressant, mais à une seule condition, c'est que chaque film soit fondamentalement différent, quoi. J'ai pas envie que le même film soit la même histoire d'un différent point de vue, comme Le Dernier Duel par exemple récemment. J'ai envie que chaque film, même d'un point de vue stylistique, d'un point de vue de la narration, soit différent. J'ai pas juste envie de voir 4 biopics musicaux classiques sans intérêt. J'ai envie vraiment de voir quelque chose de fondamentalement, ou en tout cas un petit peu différent à chaque fois. Si c'est pour se taper la même chose, ça n'a aucun intérêt. Mais l'idée est cool et j'espère que ça va être bien. Five Nights at Freddy's va commencer son tournage cet été, ça on en a déjà parlé, mais ils ont
ont entendu les fans. Ils ont dit que le prochain film sera bien plus horrifique. Écoutez, je l'espère, le premier film était une catastrophe, donc j'espère vraiment qu'ils vont faire un vrai effort. Linda Hamilton ne reviendra pas pour un film Terminator, elle considère qu'elle a déjà raconté son histoire comme il fallait, et oui, un film Terminator est plus ou moins prévu, ça sera sûrement James Cameron qui sera de nouveau à la production. Est-ce qu'on a besoin d'un film Terminator? Non, la vérité est que pas du tout. Je suis content qu'elle revienne pas, c'est bon, elle a fait son temps, pas besoin de faire revenir toujours des icônes du passé pour jouer dans de nouveaux films. Racontez si vous voulez une nouvelle histoire de Terminator, mais faites-le bien et différemment quoi. Arrêtez de vous raccrocher au passé, ça ne marche pas. Borderlands, qui a l'air horrible, doit être le premier film d'un univers connecté Borderlands. Marquez ces mots, quand le film va faire 76 millions au box-office international, ou allez maximum 120, on va voir de quel univers ils vont parler. Je sais pas c'est quoi le budget du film, je pense que ça va être aux alentours de 80 millions, voire un peu plus, mais ce film sera un énorme échec au box-office, croyez-moi. Ça ne peut pas marcher. Si le film est bien, j'espère que ça marche, il y a aucun doute là-dessus. Mais là, vu la gueule du truc, ça va être horrible. Et rappelez-vous, il y a plein de gens qui ont bossé sur le film qui ne veulent pas être associés au film. Ça a l'air tellement nul que des gens qui ont scénarisé le film, qui ont travaillé dessus, ne veulent pas être inclus dans le générique du film. Ils veulent être oubliés de ce film. Blue Mountain State sera de retour, ce qui est une nouvelle assez surprenante, et le casting original sera aussi de retour. Oui, ça inclut Reacher, évidemment. Écoutez, c'était sympa, je sais pas comment ça peut fonctionner en 2024 ou ce genre de série, mais ça peut être intéressant. Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, va réaliser un film Naruto en live action. Écoutez, je suis pas spécialement fan de Naruto, j'ai vu beaucoup Naruto quand j'étais jeune, mais vu le travail qu'il a fourni sur Shang-Chi, ça peut carrément marcher pour Naruto. J'ai pas vraiment peur de ce point de vue-là, je pense que le gars a déjà un petit peu fait ses preuves. Un film sur la rivalité entre Coca-Cola et Pepsi, qui va s'appeler Cola Wars, est prévu. Et plein de gens disent, c'est quoi cette histoire, c'est ridicule, mais vous êtes les premiers à adorer des films comme Blackberry, comme Air. Vous savez, tous ces films qui parlent de business, donc je vois pas pourquoi vous allez détester celui-ci. On sait pas qui va le réaliser, on sait pas si ça va se faire tout de suite, mais j'en ai vu plein qui étaient énervés juste à l'idée. Combien d'entre vous ont adoré le fondateur, quoi? Posez-vous la question, il y a rien de mal à faire un film sur du business. Au contraire, ça peut être très fun et en général, les gens kiffent. Le budget de Gladiator a visiblement explosé des 160 millions prévus à 310 millions. Le budget a doublé. Quel plaisir de voir des réalisateurs faire des projets de rêve et complètement mettre en banqueroute des studios. Eux, ils ont un budget illimité, ils font n'importe quoi et ils prient que le film marche bien en salle. Écoutez, moi, Gladiator, j'y crois. Je pense que dès qu'on aura la première bande-annonce, ça va tous nous remettre dans le mood Gladiator. Le film, d'après moi, va cartonner. Vous savez que j'ai régulièrement tort concernant le box-office, même si je m'améliore ces dernières années, mais globalement, j'y crois. Si le film est bon, s'il y a un bon bouche à oreille, si le film donne envie en termes de marketing, je vois pas pourquoi ce film n'irait pas chercher les 600, 700, 800 millions. Là, il faudra plutôt viser 800, 900 millions pour être rentable, si c'est bel et bien 300 millions de budget. Mais honnêtement, moi, j'y crois. Vraiment, ce projet, j'y crois à fond. Werner Herzog a trouvé que le film Barbie est un enfer. Il a vu qu'il est 30 premières minutes et il trouve ce monde vraiment infernal. Et si vous connaissez Werner Herzog, c'est un compliment. Il y a plein de réalisateurs connus qui ont commencé à clasher Barbie et je comprends le cynisme et tout. Mais venant de sa part, je pense que c'est un compliment. Ça me fait rigoler. Faudra qu'on parle de ces films bientôt. Une suite à l'animé Avatar est officiellement prévue. Ça sortira normalement en octobre 2025 et ça racontera du coup l'histoire des personnages principaux, mais dans leur trentaine. J'ai pas encore fini la série, mais ça peut être intéressant. La bande-annonce de Boy Kills World a été diffusée. Ça a l'air top. Comédie d'action bien violente, bien rigolote. Je pense que je vais kiffer. Pas de date en France pour l'instant, même si ça sort aux States en avril. J'espère juste que ça sortira au cinéma. Spielberg a dit que La Zone d'intérêt est le meilleur film d'Holocauste depuis son film à lui, La Liste de Schindler. Mis à part le melon qui est gigantesque, il faut être honnête, La Liste de Schindler c'est costaud. Il y a quand même plein de films d'Holocauste qui étaient incroyables hein, depuis, que ce soit La Vie est belle, que ce soit Le Pianiste, Le Fils de Sol. Si vous voulez être déprimé, cette liste est pas mal. Un remake pour American Psycho et en pourparler, ils aimeraient refaire la même histoire, mais cette fois-ci à notre époque. Et ça peut être intéressant s'ils reprennent le livre et ils changent des choses. S'ils font un remake du film avec les événements du film, c'est pas intéressant. S'ils refont une réadaptation du livre qui est différent, ça peut être intéressant. Et en vrai, pourquoi pas montrer une version féminine aussi du personnage? Parce que le film de base critiquait la masculinité toxique, critiquait les hommes qui ont font des caisses et des choses comme ça. Là, ça serait drôle de switcher un peu le truc et de voir c'est quoi du point de vue de la femme. Il y a plein de choses à faire différemment. De base, je trouve que c'est inutile si c'est un remake du film. Par contre, si c'est un remake où tu changes quelque chose de crucial à l'œuvre, ça peut être intéressant. À voir, mais je peux rester ouvert d'esprit si c'est pas le film plan par plan, quoi. Rapidement parler des Césars, je suis très content par Anatomie d'une chute qui a gagné quasiment toutes les récompenses importantes. Meilleure actrice, par exemple, meilleur scénario, meilleur acteur secondaire, meilleur montage, bref, ça a tout gagné. Meilleur film, évidemment. C'est le meilleur film français l'année dernière, donc il n'y a aucune surprise, c'est totalement mérité. Content pour Raphaël Quenard aussi qui a gagné meilleure révélation, Adèle qui a gagné meilleure actrice secondaire, Arieff qui a gagné aussi meilleur acteur, il a vraiment percé l'écran dans Procès Goldman, j'ai grave kiffé. Simple comme Sylvain qui a battu Oppenheimer, il y a plein de gens qui s'offusquent, non mais comment ce film a battu Oppenheimer? Non mais les gars, soyons honnêtes, si vous regardez la liste des nominations, Oppenheimer n'a rien à faire là. Non pas que c'est pas un bon film, au contraire, mais c'est juste que quand vous regardez la liste des nommés, c'est pas une catégorie à la Oppenheimer quoi. Ils ont juste nommé Oppenheimer parce que Christopher Nolan gagnait un César d'honneur. Et ça, si on en parle aussi, c'est du marketing, non pas qu'il mérite pas un César d'honneur pour ce qu'il a fait, mais il a 50 balais le gars, il va faire encore plein de
film. Normalement, César d'honneur, c'est un truc que tu donnes un peu plus tard. Non pas quand t'es en fin de carrière, mais quand t'as prouvé encore plus ta carrière, quoi. Pour moi, il y a un truc assez cynique par rapport à l'arrivée de Christopher Nolan. Pour moi, c'est une raison marketing de le ramener dans la cérémonie pour faire de l'audience, et ça a marché. Ils en profitent car c'est son année. J'ai trouvé ça assez cynique et c'est pas étonnant que le film ait perdu. Et c'est pas grave. Vous croyez que Nolan, il a quelque chose à battre d'avoir perdu le César du meilleur film étranger? Je ne crois pas. Et Le règne animal a gagné pas mal de César techniques. C'était cool, c'était mérité, c'était un chouette film. Donc bravo aussi pour lui. Un point intéressant, Dune, en termes de box-office, le premier film a rapporté 30 millions avec son ressorti. C'est énorme quand vous y pensez. 30 millions pour une ressortie d'un film qui avait pas extrêmement bien marché à l'époque du Covid. C'est excellent. La preuve que les films, encore une fois, marchent bien quand vous les ressortez. Bob Marley a dépassé les 100 millions pour un budget de 70 millions. C'est pas dingue, au final. Ça va pas aller chercher des chiffres de malade. On suivra son évolution. Pauvre créature a aussi dépassé les 100 millions, mais cette fois-ci pour un budget de 35 millions, ce qui est vraiment cool. Madame Web a dépassé les 77 millions pour un budget de 80-100 millions. C'est un flop, mais ça on s'y attendait tous. Masters of the Air est le plus grand succès de la plateforme Apple TV+ en termes de démarrage de série télé. J'ai pas encore commencé, mais évidemment j'en ferai ma critique quand ça sera terminé, avec peut-être un peu de retard cette fois-ci, mais sortira la semaine de la diffusion du dernier épisode. David S. Goyer était le showrunner de Foundation. Foundation est en train de finaliser sa 3e saison, et bien il a décidé de partir. Il y a des problèmes budgétaires qui ont fait qu'il doit partir. Il travaille encore sur la saison 3, mais il ne sera plus showrunner, et si la saison est renouvelée, il sera donc pas inclus dans la prochaine saison. Mais pour l'instant, il reste en tant que scénariste, mais c'est plus lui qui dirige la série. Qui est assez tragique parce que la série s'est vraiment améliorée en saison 2, et c'était un passionné de l'univers, et c'est bizarre de l'avoir laissé partir pour des problèmes budgétaires. L'arnaque Amazon Prime, c'est que bientôt il y aura des pubs, vous le savez, et il faudra payer un supplément de 3 € par mois, on imagine, on n'a pas encore les chiffres exacts, pour enlever les publicités. Et en plus de ça, ce qu'ils vont enlever, c'est le Dolby Vision et le Dolby Audio. Donc de base, si vous ne prenez pas l'abonnement sans publicité, la qualité visuelle de vos œuvres sera objectivement moins bonne, et ça c'est dégueulasse. Le tournage de Blade Runner 2099 va commencer ce printemps, ça sera le réalisateur de la série Shogun qui va s'en occuper, en tout cas les 2 premiers épisodes. Jonathan Van Tulleken qui a donc réalisé Shogun, et on parlera de Shogun demain. Et The Boys saison 4, comme prévu, comme je vous l'avais dit, parce que c'était assez évident, faut être honnête, arrivera le 13 juin. Voilà, ça sera juste après Fallout. Amazon, il prépare une grosse série par vendredi durant toute l'année. Et Fallout se finit juste avant, donc c'est parfait. Disney va plus ou moins arrêter d'éditer leur propre Blu-ray, ce sera Sony qui va s'en occuper, mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils vont sortir de plus en plus d'œuvres Disney Plus en Blu-ray, et ça c'est chouette. La rumeur, c'est que le budget de Mandalorian et Grogu sera de 120 millions de dollars, ce qui est un petit peu intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire un film à énorme budget, on verra, ça peut exploser d'ici là, hein. Ils vont faire un petit film qu'ils vont diffuser en salle, entre guillemets petit film, 120 millions, donc c'est pas non plus un projet énorme qui vont sortir là. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais Disney, quand ils font des projets énormes, vous avez vu la gueule que ça. Alors là, diviser le budget par 2, ça va être intéressant. J'ai juste peur de voir un téléfilm au cinéma, parce que ça peut être le cas. Apparemment, Alien Romulus est hardcore, il y a des séquences qui ont dérangé tous les acteurs, et ça me donne envie, j'ai trop hâte de voir ce film, je vous jure. Et en juin, ça sera aussi la sortie, normalement c'est pas encore confirmé, de The Acolyte, la nouvelle série Star Wars. C'est assez particulier parce que normalement, aurait dû sortir Skeleton Crew avant, et toujours pas d'annonce pour Skeleton Crew, mais si The Acolyte sort en juin, on va bien manger en juin, et c'est pas fini, croyez-moi. Pour ceux qui n'ont pas Netflix, Nimona est disponible gratuitement sur YouTube, c'est l'un des meilleurs films d'animation l'année dernière, vous n'avez plus d'excuses, foncez sur Nimona, c'est vraiment excellent. Je vous conseille l'œuvre, vraiment, foncez. C'est une bonne promotion pour mettre en avant le film qui est nommé à l'Oscar, c'est vraiment cool. Plein de gens vont pouvoir le découvrir, c'est vraiment bien. Et Berlin a été renouvelé pour une 2e saison. Écoutez, j'ai pas vu la première saison, moi, ce Casse des Papels, c'est terminé. J'ai beaucoup aimé ce qui a été fait au début de la Casse des Papels, puis le forcing a continué, et là, Berlin, même si on m'a dit c'est sympa, ça ne m'intéresse pas, personnellement. Mais voilà, une saison 2 sera faite. Je n'ai jamais vu une entreprise autant regretter la mort d'un personnage fictif. Là, c'est abusé. Pas mal de news Warner avec Mickey 17, vous le savez, qui a un énorme budget de 160 millions de dollars. C'est un énorme film. Eh bien, il ne sortira pas cette année, malheureusement. Il sortira qu'en janvier 2025. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'il flippe la Warner, parce que la Warner, financièrement, c'est la galère la plus totale en ce moment. Il flippe parce que le film a un énorme budget, et c'est un film d'auteur quand même, hein. Mickey 17, c'est pas un blockbuster d'action, c'est un film d'auteur, et ils ont peur que ce film flop. Du coup, ils préparent une version par rapport à l'IMAX du film, donc ils vont retravailler l'IMAX et ils vont rendre le film en IMAX pour générer plus d'argent et créer ce truc de grand spectacle. Ils vont pousser à fond, j'imagine, le marketing pour le film, mais du coup ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de refaire un peu des parties du film pour les rendre en IMAX et tout, et préparer une sortie grand spectacle. Ça coûte cher de sortir un film au cinéma, que ce soit en termes de marketing et autres, du coup ils préparent ça pour l'année prochaine. On s'attendait à voir ça à Cannes, mais malheureusement ça se fera pas. Si on parle de budget, encore une fois, Dune 2 a un budget de 190 millions, c'est 30 millions de plus que le premier film. Rien de choquant, c'est un blockbuster d'action plutôt classique. Vu le casting, vu les effets spéciaux, on dirait presque que c'est pas beaucoup. Mais là où ils ont déconné d'après moi, c'est qu'ils ont dit que Dune sortira ce printemps sur Max, et pour moi c'est une bêtise, genre ton film il sort bientôt, genre littéralement cette semaine, et tu dis aux gens qu'il sortira bientôt sur Max, les Américains vont peut-être pas se bouger en salle, c'est complètement débile, fallait rien dire, on saura jamais si ça aura un impact ou pas, mais c'est complètement con. Un film Salem's Lot, ça c'est pas une image du film, c'est une image du téléfilm des années 70, a été tourné il y a 2 ans, mais le film n'est toujours pas sorti. Ils sont en train de réfléchir, est-ce qu'il sorte en salle, est-ce qu'il sorte sur Max, ils ne savent pas pour l'instant, mais j'ai envie de redécouvrir le film, et apparemment Stephen King, parce que c'est une adaptation de son œuvre, a dit que c'était
c'est pas mal. Le drama True Detective est rigolo à suivre pour le coup. Il faut savoir que Nick Pizzolatto, qui est le showrunner de la première et des saisons d'après de True Detective, a détesté la saison 4. Il est producteur de la saison, mais il a détesté. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il critique constamment la saison 4, il va faire des likes de critiques de gens qui ont détesté la saison 4, et il critique plein de choses de la saison 4. Ça a évidemment énervé tout le monde chez HBO, ils ont dit mais c'est quoi ce délire, pourquoi est-ce que le producteur de la série lui-même commence à critiquer la série? Donc HBO, ils ont commencé à se dire bon ok, faut qu'il se calme, et une réponse assez rigolote de la part d'HBO a été quoi? A été de renouveler True Detective sans lui. Ça sera donc Issa Lopez qui va continuer, la showrunner de la 4e saison, qui fera la 5e saison de True Detective, parce que la 4e saison a eu les plus gros scores d'audience de la série, les meilleures notes sur Rotten Tomatoes. Oui, pour les fans, ça plaît pas autant, mais bon, ça c'est pas très grave à la limite. Si les gens regardent, c'est ce qui compte. Et la série a un vrai succès, du coup elle a été renouvelée, en déplaise au gars qui a aussi créé et tué True Detective pendant un moment. J'ai fait ma critique de la série pour ceux que ça intéresse, mais je suis content d'en voir une 5e saison. La Warner va gagner 115 millions de dollars en crédit d'impôt. Vous savez, il y a plein de films qui sont terminés, achevés, qui ne vont jamais sortir. Ils vont les mettre dans un coffre-fort et les cacher à tout jamais, pour justement avoir un crédit d'impôt. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est que globalement, s'ils prennent le crédit d'impôt, imaginons qu'un film qui a coûté 50 millions, ils reçoivent 30 millions de crédit d'impôt sur ce film-là, peut-être ce film aurait moins rapporté en sortant le film. En plus, il faut faire du marketing, dont les prix augmentent et tout. Ils préfèrent pour certains films des gros crédits d'impôt. On ne sait pas si Code vs Acme est dans la liste de ces films qui font partie du crédit d'impôt. Ce serait assez triste, mais on n'a pas encore plus d'informations pour l'instant. Cette pratique devrait tout simplement être illégale. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Le remake de The Crow sortira en juin aux États-Unis au cinéma. Ça c'est surprenant. Pas d'image, pas de bande-annonce, rien du tout. Ça va arriver très très vite. Ça montre peut-être qu'ils n'ont pas forcément confiance dans le projet. House of the Dragon devrait sortir lors du deuxième trimestre 2024 et ils voulaient sortir la série en été. Donc globalement, la série devrait sortir en juin. Donc en juin, normalement, on va bien manger. En plus de ça, la prochaine série Game of Thrones, The Edge Knight, sortira normalement en fin 2025. Il devrait commencer le tournage cette année. Ça va être rigolo si on alterne deux séries Game of Thrones une année chacune. Là, c'est la rigolade la plus totale. Joker 2 a un budget de 200 millions de dollars. Le premier avait un budget de 60 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce Joker 2 coûte plus que Dune 2? Qui m'explique? Vous allez dire non mais le salaire des acteurs et tout. Les deux acteurs prennent au total 32 millions. 20 pour Joachim, 12 pour Lady Gaga. Normalement, ce film est censé être un musical. Quelle comédie musicale, comédie entre guillemets, coûte autant d'argent? Franchement, s'ils font un énorme film d'action, déjà qu'une suite n'a pas d'intérêt, et si c'est pas une comédie musicale, et ça sera juste une débilité avec plein d'effets spéciaux, ça ne m'intéresse pas. Hâte de voir les premières bandes annonces parce que là, ça s'annonce pas très bien, quoi. C'est pas normal de mettre 200 millions dans un film Joker, quoi. C'est pas possible. Pourquoi le film a triplé de budget, quoi? C'est pas normal. Quelques news jeux vidéo avec évidemment Elden Ring Shadow of the Earth Tree qui a le droit à sa première annonce. Le DLC coûtera 40 € et sortira le 21 juin. Je suis un énorme fan de From Software, d'Elden Ring. C'est pour moi potentiellement le plus grand jeu jamais fait de l'histoire. Ça sera donc une nouvelle map et non pas une map alternative comme il y avait dans les autres DLC par exemple ou quelque chose dans le passé ou des choses comme ça. Ça sera une nouvelle map qui sera de la taille de Limgrave, donc la première zone du jeu. En connaissant From Software, ça sera pas le cas. Ça sera bien plus grand. Vu le prix de 40 balles, je pense que ça sera colossal. Je m'attends à un jeu qui dure 20-30 heures minimum. Même design, open world avec des donjons, nickel. 10 boss minimum, dont certains boss optionnels plus durs ou aussi durs que Malenia. Je vais me suicider. Malenia, c'est le boss le plus dur de l'histoire de From Software. Ça sera le plus gros DLC de la boîte évidemment. L'entrée, si vous avez vu la bande-annonce, se fera via le boss fight de Mog. Ça sera le dernier contenu pour Elden Ring et c'est là que je me pose la question. Est-ce qu'ils vont continuer par la suite d'énormes open world comme ça en mode FromSoft? Parce que là quand même, Elden Ring DLC, c'est 2 ans et demi de travail. Hein. Normalement, 2 ans et demi, les FromSoft, ils sortent un nouveau jeu. Après, quand vous vous dites que là, c'est 20-30 heures de jeu, c'est la durée habituelle d'un jeu FromSoft. C'est pas étonnant que le DLC a mis autant de temps à sortir, quoi. Je me demande vraiment s'ils sont mis à 100% sur ça. Est-ce qu'ils travaillent sur d'autres jeux type Souls? Bref, ça sera exceptionnel. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai trop hâte. Ça fait très loin, 21 juin. Putain, c'est dans longtemps. J'ai envie d'avoir ça maintenant, bordel. Quelques news rigolotes. De Suicide Squad a évidemment déçu le jeu vidéo en termes de vente. Ça ne surprend personne. Et FF7 Rebirth apparemment est assez dégueulasse en performance mode, ce qui est assez décevant. Parce que la mode d'avoir des performance mode dégueulasses et des trucs vraiment beaux en 30 FPS, normalement on devrait privilégier la fluidité à 60 FPS plutôt que la qualité graphique. Et cette mode de revenir à une qualité graphique avec une faible fluidité, ça dégoûte. C'est pour ça que j'ai acheté une PS5 aussi, c'est qu'ils allaient enfin avoir un mode 60 FPS. C'est la seule raison pour laquelle je joue à des jeux PS5. C'est qu'on peut enfin avoir un mode convenable comme sur PC, quoi. J'espère vraiment que c'est pas un retour en arrière parce que ça serait dégueulasse, quoi. Les graphismes, vous voyez même pas la différence, tout est photoréaliste aujourd'hui, on s'en tape des graphismes. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.